Salut mes petits Tazounés, on est lundi matin c'est One Piece, la réaction live du nouveau chapitre, le 1139 je crois, 38, ok, je suis hyper en avance en fait. Le chapitre 1138, je viens de voir qu'il se nomme Halley. Halley c'était le nom donc du coup du recueil d'histoires, enfin pardon, le livre saint chez les géants. Bon, le chapitre, on va le découvrir sur le site Manga Plus de la Shueisha, qui est disponible gratuitement, légalement, depuis hier soir, dimanche 16h ou 17h, je sais plus c'est quel fuseau horaire c'est, enfin bon, c'est le dimanche soir qui est légalement. Alors, comme d'habitude, la petite douille traditionnelle avec tous mes collègues qui font des reviews en live depuis dès le mercredi ou le jeudi. Bon, cette fois, ils n'ont pas trop été spoilants, ça va, ils ont mis une petite image, bon, on verra de quoi ça parle. Mais bon, il n'y avait pas trop de... J'ai pas été spoilé, ça va. C'est pas... Voilà, on s'attend un peu à... Bien évidemment, à ce qu'on parle un peu de l'histoire de One Piece. Bon, alors je comprends, hein, le putaclic, tout ça, aller chercher le clic de l'internaute qui va aller sur votre vidéo plutôt que sur les 50 autres, je comprends, voilà, il faut gagner le clic, voilà, pour réutiliser la formule consacrée. Bon, c'est juste un peu dommage que quand on parle de manga qui parle entre autres de liberté, on en soit réduit à devenir esclave de l'algorithme de YouTube. Voilà, ça c'est dit. Mais il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Moi, du moment que dans les vignettes, vous me spoilez pas ma race comme ça, en me faisant une faciale de vignettes, moi ça me va très bien. Et puis dans les commentaires aussi, enfin dans les titres aussi, faites gaffe un peu. Là ça va, c'était soft. On va pouvoir le découvrir. On est accompagné toujours de la tasse du neveu, on est tout bon. On va revenir rapidement, c'est la tradition, sur le chapitre 1137 pour se rafraîchir un petit peu la mémoire. Et puis on reviendra en détail, on va découvrir entièrement le chapitre 1138. Jingle, ça faisait longtemps. Allez, le chapitre 1137 qui s'intitulait Shamrock entre en scène, le BG originel. Alors, je poursuis la petite parenthèse. Voilà, quand je dis pas spoiler, sur ma vignette du 1137, je vous ai mis la tête de Clover sur la gueule de Shamrock. Voilà, c'était pour pas spoiler les mecs. Tu vois, bon, c'est un détail. Le titre, le BG originel, bon, voilà, tu sais pas de qui il s'agit, quoi. Je veux dire, j'ai vu nombre de vignettes avec deux photos de Shanks qui se faisaient face. Avec Shamrock, le frère de Shanks. Ok, bon, ben voilà, tu te fais niaquer de suite. Et bon, heureusement, je ne les ai vus qu'après. Bon, de quoi parler le 1137 on avait une partie du lore de la grande bataille entre Loki qui avait tué Harald, son père, le roi Harald, sur le bataille à laquelle avait assisté le seigneur Jarl, le dernier des ancêtres des géants. Grosse tannée, grosse bataille. Et on nous parlait également des différentes races chez les géants. Alors ça c'était... pas qu'on n'avait pas vu venir, mais ça permet de recoller un petit peu les morceaux. Les fameux géants à cornes, les fameux tireurs de continents qui font partie de la mythologie. Hein. On se rappelle de Oz, le zombie qui avait été recréé par Moria sur Thriller Bark. Cherchez le mot dans une revue précédente. On avait un portrait du roi Harald. Alors oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis, tu y rajoutes des cornes, ouais, il ressemble à Kaido. Ouais, ok.
Ok, bon, ben, c'est peut-être, il y a peut-être une lignée, une famille, ils ont peut-être tous la même tête, c'est peut-être des consanguins, hein, vivre sur la même île, dans les mêmes tribus. Bon, après, Luffy, il percute pas, il se dit pas, tiens, il ressemble à Kaido. Bon, bon c'est peut-être la barbe qui se donne cet aspect-là. Moi, il fait penser, tu sais, au mec du jeu vidéo, là, Deus Ex, comment ça s'appelle, le mec qui est tout en blanc, qui est le fils d'un dieu, je me rappelle plus, j'ai jamais joué, mais avec avec son tatouage rouge, là, tu vois ce que je veux dire. Tac, qu'est-ce qu'on a? Donc, on se rappelle que... Alors, c'est qui? C'est qui le grand frère des deux entre Ajordine et Harald? Attends. Il est né d'une femme que le roi a connue avant de se marier. C'est le frère de Loki. Donc Ajrodin est le demi-frère. Donc voilà, Ajrodin est le premier fils bâtard de Harald, qu'il a eu avec une géante, mais qui n'est pas de la même, tribu d'Elbaf. Ok. Alors bébé, coucou. Et ensuite on a le roi qui s'est marié avec une géante d'Elbaf et qui a eu Loki. Donc là aussi on a deux frères. C'est pour ça qu'il va peut-être y avoir un petit parallèle entre Loki et Ajrodin, et d'un côté, puis Shamrock et Shanks de l'autre. Je vous dirai pourquoi je dis Shanks tout à l'heure. C'est-à-dire deux frères qui ne sont pas de la même mère, qui ont le même sang du père paternel, mais qui ne sont pas de la même mère. La mère qui joue effectivement un élément central, hein, dans l'histoire de One Piece. On a un petit parallèle, ouais, on pourrait dire ça. Encore, on ne connaît pas encore trop l'histoire de la famille Loki Ajrodin. Mais on se souvient de la famille Vinsmoke avec la mère Sora. Oh, j'ai pas pris mes... Sora Vinsmoke, yes. Qui avait choisi de préserver Sanji, le seul de ses enfants non génétiquement modifiés, après finalement si, mais qui avait gardé toute la bonté humaine de sa mère. Là on verra un petit peu ce qu'il en est avec les daronnes des deux géants, et il y avait peut-être une daronne, la mère d'Ajrodin, qui était peut-être plus douce, plus aimante, j'allais dire, et la mère de Loki qui devait être peut-être une... C'est pas qui est la mère la mère de Loki, je sais pas, mais il y a peut-être deux caractères différents, deux façons d'élever un enfant différentes. Je travaille dessus, hein, sur sur un thème, sur ce thème-là dans One Piece. Je vous prévois 3, peut-être 4 vidéos sur cette série-là, parce que je la découpe, c'est tellement grand. Je vais essayer de le développer un petit peu, on en reparlera. Et nous retournions donc à l'honneur de Loki, qui refuse jusqu'au bout de s'allier aux deux chevaliers divins. Comment elle s'appelle déjà? Putain, la nom à la con. Goza. Non, pas Goza. Gunzo. Junko. Ça vous connaît. Junko et Shamrock. Chevalier divin. Ok. Donc une qui a le pouvoir du fruit de la flèche. Voilà. Alors en y réfléchissant, c'est un peu bizarre ces flèches, parce que ok, c'est la matérialisation de son intention de frapper, c'est-à-dire voilà, regarde ce que je vais faire. Bon, ok.
Mais on est d'accord qu'elle a un corps qui peut se moduler, c'est assez bizarre. C'est étrange comme pouvoir. À voir si Shamrock a un fruit du démon, s'il est full acquis comme son frère. Mais ça serait pas étonnant qu'il est capitaine de l'ordre. Et elle est juste servante. Fils de Singerling, du conseil de Singdoria. Alors pourquoi je vous disais Shamrock et Shank, et ça a été très bien trouvé, effectivement. Même moi, pourtant j'ai cherché, j'ai pas trouvé de suite. Shamrock, c'est le trèfle irlandais. Et Shank, c'est, pour donner les propos d'où je tiens mes sources, je vous le dis, c'est sur la chaîne du Mont Corvo. Alors Mont Corvo, je les suis, hein, d'accord, je suis abonné, mais je ne, par honnêteté intellectuelle, je ne regarde leurs vidéos qu'après avoir fait ma review. Voilà, parce que j'ai pas envie d'être spoilé, j'ai pas envie de voilà. Et j'utilise souvent des éléments de leur review dans la réaction live de la semaine d'après. Voilà, pour pas non plus. Voilà, ce sont des éléments de compréhension que j'utilise pour faire le résumé cette semaine sur le chapitre précédent, de la semaine précédente. Voilà. Shamrock et Shank, c'est le nom d'un podcast spécialisé sur le golf, voilà, en Irlande, sur les Irlandais, pardon. Shamrock, apparemment, ce serait un bon coup, un coup parfait au golf. Voilà, ton club, tu prends le bon club, ça tape bien la balle part bien, etc. Ok, Shamrock, c'est la perfection. Shank, c'est le mauvais coup. Voilà. Donc on a une réelle opposition entre les deux enfants. Même, ouais, si, c'est un Figarland, donc Shank, on est d'accord. Les deux sont les enfants de Singerling, pardon. Figarland. On a le bon et puis le mauvais. On a, comme chez les Vinsmoke, on a Sanji et puis tous ses autres frères et sœurs qui sont valorisés. Mais ce qui va les différencier, ça va être leur grandeur d'âme, leur grandeur de cœur. Voilà. On va avoir un traitement qui peut être sympathique là-dessus. On attend ça impatiemment. Allez, le 1138, on y va. Allez. Oh, quelle surprise! C'était l'antre de Ouzou. Voilà. 24 épisodes. Ça fait 6 épisodes qu'on sait que ça va être Ouzou. Oh bah ça alors! Voilà. Bon. Peut-être que ça va démarrer maintenant au 25e. Allez. Donc on revient sur Loki. Loki qui s'est pris une tannée par Junko et Shamrock. Et Shamrock qui dit ok, on contacte Marie-Joie. On va embrayer, on va les soumettre une bonne fois pour toutes. Le roux et toi, vous vous ressemblez trop pour ne pas vous connaître. Clin d'œil. Ça c'est au cas où tu aurais pas pigé, tu vois. Voilà. Silence, tu n'as pas besoin de savoir. Ah, il y a peut-être des bails. Il y a peut-être des baïonnés. Certes, mais on ne peut pas faire plus opposé qu'un grand pirate et un dragon céleste. Alors quand les deux ont la même tronche, on est en droit de se poser des questions, non? Ben oui, Oda. Oui. Ce pirate est mon frère jumeau. C'est la vie qui nous a séparés. Donc c'est jumeau, carrément, ok. Il est revenu une fois à Marie-Joie, mais on dirait qu'il préfère la souillure du monde d'en bas. Oh. Il est revenu une fois à Marie-Joie.
Alors, est-ce que ça serait lui qui serait venu voir le conseil des doyens? Finalement. Pour parler d'un certain pirate, vous savez, avec la capuche. Et apparemment, il ne se... Ouais. La vie nous a séparés, oui, donc ils ont rien en commun, en fait. Ils ne se sont vus qu'une seule fois, après la naissance. Ils ont le même sang, mais visiblement, ils le méprisent. Revenu, tu dis? Ses origines attisent encore plus la colère que je nourris à son égard. C'est tout de même fandard de se dire que vous m'inspirez la même rancœur, ton frangin et toi. Je vous ferai bientôt payer ce que vous m'avez fait dès que je me serai débarrassé de ces chaînes. Inutile de vous expliquer, hein. Mes potes sont morts sous mes yeux. J'ai une responsabilité envers eux. Donc ils ont essayé de le torturer en s'en prenant à ses proches, puis à lui. En vain. Donc on a un mec qui est quand même assez droit dans ses bottes. Hein. Loki, il y a de l'honneur. C'est pas de la fierté, c'est de l'honneur. C'est je suis droit dans mes bottes. Je suis inflexible. Voilà. C'est une menace, capitaine. Ce type, je sais. Il ne mérite pas que je lui règle son compte moi-même. Oh non. Ah putain. Attends. Ça y est, ça revient. Les épées qui ont bouffé des fruits du démon. Allez. Alors c'était déjà grotesque avec l'autre, la Spandam, mais alors là... À toi de jouer, Cerbère. Donc c'est son épée. Il y a Griffon et Cerbère, d'accord. C'est peut-être des lames jumelles. Il y a peut-être un délire avec les baguettes de Harry Potter. Alors attends, je veux juste voir Griffon s'il y avait une... Il garde les enfers et l'autre c'est le paradis, c'est ça? Donc on a Shamrock qui a une épée qui se nomme Cerbère. D'accord. Et l'on a Shanks qui a une épée qui se nomme Griffon. Alors, si Shamrock a une épée qui a bouffé un fruit du démon et que c'est le fruit du Cerbère, j'imagine. Voilà, Cerbère. Le fameux chien des enfers à 3 têtes. Est-ce que Shanks n'a pas une épée également, fruit du démon, qui aurait un fruit du démon, celui du Griffon, mais qui lui refuserait de l'utiliser, parce qu'on l'a jamais vu l'utiliser, hein, il utilise simplement son art de sabreur, parce que, à l'instar de Sanji, ça lui rappellerait ses origines. Ça serait intéressant. Ok. C'est quoi ce machin? Ah oui, mon épée. C'est mon épée, c'est ma... Et ils ont chacun une épée qui leur sort à la gueule. Bon, c'est grotesque. Ils foutent la frousse, ces clébards. C'est quoi ce délire? Ok, ils ont les colliers qui tournent. Il est temps de s'éclipser, capitaine. Partons. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Je comprends pas. Il est temps de s'éclipser, capitaine. Partons. Pourquoi? Donc c'était juste pour lui montrer au pied. D'accord, il y a les têtes qui partent. Si tu survis à ça, viens quand tu veux pour essayer de me tuer. Je me ferai un plaisir de t'affronter. Et vous allez où? Ah oui, d'accord. Non, vous abusez. Ah, d'accord, ok, ça y est. Donc les têtes sont parties. Ok, putain. Les têtes sont parties. C'est pas possible. Si ces trucs me plantent, je suis cuit. Soyez maudits, dragon céleste. Donc t'as les 3 têtes qui arrivent. Je vous hais.
Hmm. Alors c'est pourquoi il est tout noir? Est-ce que c'est parce qu'il s'est mis du haki ou... Ouais, si, il s'est mis du haki là, tu le vois, il est... Je doute qu'on puisse tous les neutraliser d'un coup. Concentrons-nous d'abord sur les enfants des guerriers. Oh le bâtard! On va avoir besoin d'une personne en renfort. D'accord, j'appelle qui? Oh le bâtard! Oh! Oh! Oh, ça va chier. Oh, ça va... Ah, il va faire du sale. Oh là là. Ah ouais, tu vas toucher à la meuf du type là avec son gamin qui veut se battre. Oh, tu es pas prêt, tu es pas prêt. Ah là là. Ah là 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 là. Oh, oh, oh. Oh, il va faire du sale. Oh, ça va. C'était le roux, j'en suis sûr. Menteur! Shanks ne vous aurait jamais cassé la figure sans raison. Tu peux te dire casser la gueule, c'est bon. Je t'assure, on n'a pas pu se tromper. On le connaît, le roux. Il nous a déjà rendu visite à plusieurs reprises. C'est vrai que Shanks a bien trop la classe pour qu'on le confonde avec un autre. Du coup, ce mec devrait vachement lui ressembler. Bon, même lui, il a pigé. Je veux dire, à un moment donné. Même nous, on a eu peur. Qu'est-ce qu'il faisait dans le château, bon sang? Le roux est venu récemment à Elbaf, non? Il n'y aurait rien d'étonnant à ce qu'il soit encore sur place. Si ce que vous racontez est vraiment arrivé, ce n'était sûrement pas lui. Shanks est plus joyeux, moins arrogant. Et tout ce qu'il fait a un sens. Ouais. Évidemment, tu crois quoi? Ça te mettrait pas en rogne? Qu'on dise du mal de belle-mère. De belle-mère. Voilà, c'est belle-mère son nom, connard. Alors quoi, on serait tombé sur son sosie? À moins qu'il n'ait un frère. Putain, mais ça y est, ils ont fait des théories en 2 secondes, c'était plié quoi. Pas impossible, mais bon. Il ne m'a jamais parlé de sa famille. Apparemment, il navigue sur un bateau pirate depuis qu'il est petit. Ce ne serait pas Roger et Rayleigh, sa famille? Ou plutôt non, tout l'équipage de Roger, sauf Baggy? Et là, t'as l'autre qui arrive. Du côté de Frankie, en visite sur l'arbre d'Adam. Partout où je pose mon regard, il y a du bois d'Adam. Tu parles d'un matériau rare. Il se vend si cher que ça à l'étranger? Tu devrais peut-être me lancer dans les affaires. Je devrais peut-être me lancer dans les affaires. Tu n'es pas plutôt censé empêcher ce genre de trafic? Sauro a bien insisté là-dessus. C'est un arbre sacré, je t'interdis de le couper. Mais bon, quand on sait qu'il faut le transporter à l'insu des géants, on comprend mieux pourquoi son prix est si élevé. C'est quoi ça? Une peinture murale. Ces gribouillis sont l'œuvre d'un ou plusieurs enfants. Ils ont été réalisés il y a très longtemps dans l'écorce pétrifiée. De par leur valeur historique, ils font désormais partie du patrimoine culturel de notre pays. Ces espèces de graffitis là, on estime qu'ils ont entre 800 et 900 ans. Wow. Si les experts ont vu juste, ils dateraient de l'époque du siècle ouvrier. Il faut absolument que Robin voit ça. Je lui en parlerai tout à l'heure. Prends la photo. Eh bâtard. Mais pour un dessin d'Elbaf, c'est quand même bizarre. Les personnages n'ont pas tous l'air d'être des géants. Oui, c'est vrai, l'histoire telle que nous la connaissons affirme pourtant que si des guerres ont éclaté entre les races, ces dernières n'ont jamais échangé entre elles. Ce qui nous renforce dans l'idée que ce n'est peut-être là que la représentation d'un rêve d'un enfant. Alors qu'est-ce qu'on a?
On a des écailles, donc ça c'est les hommes poissons. Là on a des bestioles avec des cornes. On dirait une casque, c'est peut-être les robots. Et là on a quoi avec des oreilles, c'est peut-être les minks. D'accord. À l'école du Morse. On est en classe les enfants, soyez attentifs. À la bibliothèque du hibou. Voici donc le Halley. Parfaitement. Ouah, le livre est gigantesque et super vieux. De nombreux mythes et récits d'Elbaf se fondent sur ce texte, mais leurs interprétations divergent. D'accord. C'est pourquoi le dieu du soleil auquel croient tous les guerriers d'Elbaf possède plein de personnalités différentes. Intéressant, non? Je peux le lire? Bien sûr, je t'en prie. On raconte que le dernier des 3 chapitres qui composent cette histoire est une description du monde actuel. Il prédirait ce qu'il va bientôt arriver. À vrai dire, on retrouve des légendes de Nika un peu partout dans le monde. Et elles ont toutes en commun de le faire apparaître sur ce rythme avec un immense sourire. Donc c'est ce qu'on disait. On a un livre, un texte fondateur, dans une langue oubliée ou plus trop pratiquée. Et de fait, il y a des interprétations, des traductions différentes, des interprétations différentes qui font que tu vas avoir différents degrés de culte dans cette religion. Alors, bien sûr, je t'en prie, on raconte que le dernier des 3 chapitres qui composent cette histoire est une description du monde actuel. Il prédirait ce qui va bientôt arriver. En sachant que le monde a été déjà détruit 2 fois, chapitre 1, l'histoire, première destruction, chapitre 2, deuxième destruction, troisième chapitre, voilà, actuellement. À vrai dire, on retrouve des légendes de Nika un peu partout dans le monde. Oui. D'accord. Je me lance, d'accord? Le premier monde. Des flammes sur la terre. Les hommes. Oh, il va mollo. Des flammes sur la terre. Les hommes succombent à leurs désirs et touchent au soleil défendu. Et touchèrent au soleil défendu. Alors les esclaves prièrent et le dieu du soleil apparut. Ah, d'accord, c'est les 3 chapitres, ça, d'accord, ok. C'est court. Alors les esclaves prièrent et le dieu du soleil apparut. Puis le dieu de la terre se mit en colère et de son serpent de feu plongea le monde dans la mort et les ténèbres. Ils ne se reverront plus jamais. Des flammes sur la terre. Les hommes succombèrent à leurs désirs et touchèrent au soleil défendu. Alors les esclaves prièrent et le dieu du soleil apparut. Puis le dieu de la terre se mit en colère et de son serpent de feu plongea le monde dans la mort et les ténèbres. Ils ne se reverront plus jamais. Le deuxième monde. Un souffle de vie dans le néant. Le dieu de la forêt envoya ses démons et le soleil ne fit qu'étendre les ravages de la guerre. Le peuple de la demi-lune rêva. Le peuple de la lune rêva. Les hommes tuèrent le soleil et devinrent des dieux. Puis le dieu de la mer déchaîna son courroux. Ils ne se reverront plus jamais.
Le troisième monde. Une pause dans le chaos. Des vestiges embarrassants se souviendront du jour du serment et écouteront la voix du croissant de lune. Le dieu du soleil apparaîtra en dansant et en souriant pour conduire le monde vers son épilogue. Le soleil reviendra et un jour nouveau se lèvera. Nul doute qu'ils se reverront. Alors maintenant il y a le dessin, j'imagine, juste en dessous. Hop là. Ok. Oh la vache! Five minutes later. Le rêve d'un enfant. Ok. Alors, on a quoi? On a un arbre gigantesque en plein milieu. Est-ce qu'on aurait deux histoires à droite et à gauche? Oh la vache! Alors à gauche, c'est assez facile à interpréter. À gauche de l'arbre. On a une créature avec deux cornes, des ailes, un soleil dans la main, ou une boule de feu. Qui pourrait s'apparenter à Ym, hein, c'est clairement, ça pourrait être clairement le grand méchant. Le grand méchant, pourquoi j'ai le grand méchant? Parce qu'il a un bateau à son côté, avec 6 personnages, juste ici, en bas à gauche. Qui pourrait être l'équipage des dragons célestes ou des chevaliers divins. Voilà. Bon. Face à lui, entre lui et l'arbre, on a plusieurs bateaux, plusieurs personnages qui pourraient très bien représenter les différentes tribus. Alors on reconnaît tout en haut, on a une baleine avec 2 personnages dessus. Est-ce que ça pourrait être Laboon? Est-ce que ça pour les baleines, ça pourrait être Jimbei, je sais pas. Les anciens esclaves peut-être. On a un personnage ailé avec une sorte de flamme au-dessus, qui pourrait être les Lunaria. À droite, on a un personnage, on dirait un peu fauve. J'arrive pas à voir qu'est-ce que ça pourrait être comme race. On a le robot. Le robot juste en dessous, avec les 2 cornes et une sorte de casque. On a Nika, bien évidemment, avec son bouclier, son épée et son bras élastique. Vous avez un grand géant avec un casque corné. Peut-être Loki, hein, d'ailleurs. C'est peut-être Loki. Tu vois? Juste devant ce géant, on a un petit Tontata. Hein, tout petit. Devant le Tontata, on a le roi ou la reine, je sais pas, avec un trident, donc les hommes poissons. Ensuite, on a une sorte de souris, peut-être les minks. On a ensuite un personnage avec 2 cornes également, un casque, une épée, un bouclier. Bon, peut-être un humain. Oui, parce que dans les minks, il y avait les fourrures et il y avait un délire comme ça. On a ensuite, sur les bateaux, on a plusieurs bateaux. Alors, on a un bateau, c'est le premier, celui en haut avec le symbole de Nika. Peut-être Alabasta. Drapeau d'Alabasta, c'est un soleil.
Ouais, ça passe. On a Wano Kuni, avec l'épée, avec le chignon. On a 3 bateaux, bon, c'est pas trop qu'est-ce que c'est les 3 d'en bas, mais on en a un, le mec, il a une sorte d'aura autour de lui. Qu'est-ce que ça pourrait être? Le mec, il a un éveil de fruits du démon. Oh, ça serait cool que Rob Lucci, ce soit Rob Lucci en fait, tu vois. Ça serait cool. Bon. Ok, donc eux ils se battent contre eux. Ok. De notre côté, on a... Alors on a une sorte... On ne sait pas qui crache du feu là, si c'est le gros serpent à droite ou l'oiseau qui descend du ciel. Ça serait peut-être dans sa forme finale. Parce qu'il y a toujours le méchant, tu sais, il y a toujours le délire de... voilà, je me bats, je me perds une première fois, puis je me réincarne dans une forme encore plus grosse. Je reviens, parce que je dirais seulement avec les 2 cornes, c'est un peu pareil. Je sais pas. Il y en a la lune. On a une sorte de gros serpent avec des balafres, j'imagine. Ils se crachent du feu l'un sur l'autre. On a une sorte de ville avec des rouages. Alors ça pourrait être Marie-Joie. Hein. Ça pourrait être Marie-Joie avec les esclaves qui sont en train de miner du bitcoin. Non, je sais pas. On voit qu'ils produisent une sorte de... des étoiles, on dirait. On dirait que ça descend et puis que ça remonte, tu vois. Je le vois comme ça. J'arrive pas à voir. Il y a un ange ou un personnage ailé qui guidera les animaux. On a l'arche Maxime, Noah. Non, on a Noah, pardon, Noah. Noah, oui, l'arche de Noé, oui. J'arrive pas à le comprendre là, tu vois. On a un personnage à droite. J'arrive pas à comprendre. Tu vois, il y a la forme un peu sombre autour de Noah. Là, j'arrive pas à comprendre. On dirait qu'il est sur un bateau. Alors, à moins qu'il y ait quelque chose derrière Frankie qu'on ne voit pas, qui nous est caché. Parce que moi, les petits bonhommes qui remontent ou qui descendent... Non, ils versent quelque chose dans un bateau. C'est peut-être l'énergie, là, tu sais, le truc là qui... On a l'arche Maxime de Ener qui balance des éclairs, d'accord. Là, on a une personne couronnée, alors c'est peut-être Im. Eh, c'est velu, là, les mecs, hein. Je relis le chapitre, hein, traditionnellement, peut-être qu'il y a quelque chose qui va me parler. Donc, ok. On a les chevaliers divins, on a les 2 frères, ok, frères jumeaux. Ils sont jumeaux. L'autre, il ne le supporte pas. Il a une épée qui a bouffé un fruit du démon. C'était le roux, blablabla. Donc là, il y a Pépère qui va débarquer. Ok. Alors, ces gribouillis sont l'œuvre d'un ou plusieurs enfants. Ils ont été réalisés il y a très longtemps dans de l'écorce pétrifiée. De par leur valeur historique, ils font désormais partie du patrimoine culturel de notre pays. Affirme que si des guerres ont éclaté entre les races, ces dernières n'ont jamais échangé entre elles. Ce qui nous renforce dans l'idée que c'est peut-être là que la représentation d'un rêve d'enfant. Ouais. Oui, ça se tient, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Le premier monde, des flammes sur la terre. Les hommes succombèrent à leurs désirs et touchèrent aux fruits défendus.
Alors les esclaves prièrent et le dieu du soleil apparut. Puis le dieu de la terre se mit en colère et de son serpent de feu plongea le monde dans la mort et les ténèbres. Ils ne se reverront plus jamais. Le serpent de feu. Alors, c'est peut-être la création du monde. Les hommes succombèrent à leurs désirs et touchèrent au soleil défendu. Ça fait clairement penser aux fruits défendus, fruits du démon. C'est peut-être l'origine des fruits du démon. Puisque l'on sait, on avait Vegapunk qui nous expliquait que les fruits du démon étaient en fait la matérialisation d'un souhait. C'est-à-dire, il y avait un homme qui a voulu un jour avoir tel pouvoir, et bien, ça lui a été exaucé, il a eu un fruit, les fruits sont apparus comme ça. Alors les esclaves prièrent et le dieu du soleil apparut. Dès lors que quelqu'un a pu avoir les fruits du démon, ils se sont dit, ben, écoutez, on va prier, c'est la naissance de la foi, le dieu du soleil apparaît. Le dieu de la terre se met en colère et de son serpent de feu plonge le monde dans la mort et les ténèbres, ils ne se reverront plus jamais. C'est peut-être le serpent de feu, c'est peut-être en dehors d'un monstre physique, c'est peut-être la matérialisation de Redline. La séparation des continents, de façon à séparer tous les peuples sur des îles, ils ne se reverront plus jamais. C'est peut-être ça. Le deuxième monde, un souffle de vie dans le néant. Le dieu de la forêt envoya ses démons et le soleil ne fit qu'étendre les ravages de la guerre. Le peuple de la demi-lune rêva. Le peuple de la lune rêva. Là, il va falloir regarder les fresques de NR. Parce que on va peut-être comprendre des trucs. Les hommes tuèrent le soleil et devinrent des dieux. Puis le dieu de la mer déchaîna son courroux. Ils ne se reverront plus jamais. Donc il y a le dieu de la forêt, du soleil, de la terre et de la mer. Il va falloir relire aussi Skypea. Et donc là, le dieu de la mer déchaîna son courroux, c'est-à-dire hop, on fait monter le niveau de la mer. Le troisième monde, une pause dans le chaos. Des vestiges embarrassants se souviendront du jour du serment et écouteront la voix du croissant de lune. La voix de toute chose, peut-être. Le dieu du soleil apparaîtra en dansant et en souriant pour conduire le monde vers son épilogue. Le soleil reviendra et un jour nouveau se lèvera. Nul doute qu'ils se reverront. Je vais avoir besoin d'un peu de review parce que y a des choses effectivement qui pourraient être intéressantes. Bon, ça va être de la théorie spéculative, hein, on est bien d'accord. Il y a plein de trucs. Moi, ça là, ce que je vois en bas à droite, ça serait plutôt Marie-Joie, effectivement, avec des esclaves qui sont en train de miner l'énergie, la fameuse énergie nécessaire à Mother Flame, je dirais ça. Ce que l'on comprend, c'est que le premier monde a été détruit par le feu, le second par l'eau. Il y a des petites choses un peu qui m'interpellent, c'est-à-dire que dans le premier monde, ils te disent que les hommes succombent à leurs désirs et touchent au soleil défendu. Et puis ils te parlent d'esclaves. Alors est-ce que les hommes en question, c'était les dragons célestes qui ont succombé à leurs désirs et qui ont touché au soleil défendu et qui ont créé ensuite les esclaves? Prière, t'es le dieu du soleil apparu. Et du coup, pour calmer tout ça, ok, on crame tout. On crame tout. Est-ce qu'on crame tout littéralement ou est-ce que on sépare les continents? Le deuxième monde, qu'est-ce qu'on a eu? Le dieu de la forêt envoya ses démons et le soleil ne fit qu'étendre les ravages de la guerre. On est parti dans la lune.
Les hommes tuèrent le soleil et devinrent des dieux. Bon là c'est plutôt là, les oiseaux célestes. Le dieu de la forêt envoya ses démons et le soleil ne fit qu'étendre les ravages de la guerre. Puis le dieu de la mer déchaîna son courroux, ils ne se reverront plus jamais. Ok, bon j'ai toujours un problème avec Noah. On a un ange qui est peut-être sous l'eau. C'est peut-être une bulle, ça y est, c'est peut-être une bulle. On a un éclair entre l'arche Maxime et Noah. Bon, ça va être explicité, hein, je pense, parce que c'est assez velu. Mais ok. Ok. C'est nice. Et on a surtout Shanks qui va s'attaquer au gamin. Alors là... Enfin, Shamrock, pardon, qui va s'attaquer au gamin. Alors là, mon salaud. Et ils appellent quelqu'un en renfort. Un chevalier divin, très certainement. Qui ça va être? Est-ce qu'ils vont nous appeler un ancien de la bergerie de Mother Carmel, ou est-ce qu'ils vont nous prendre un Dorian, son père? Ah, je le vois pas prendre son père parce que s'il est arrogant, il va pas demander au père de venir l'aider. Il va dire non, regarde, moi je suis digne, t'inquiète pas. Ok, très intéressant. On y est les gars, on y rentre dedans. L'histoire du siècle oublié. Ah là là, 1138. Aïe. Bon, heureusement le One Piece finit cette année, hein. Selon Oda, ça finit cette année. Donc, on est bien. Bon, mais écoutez, j'ai kiffé. Moi, j'ai kiffé. Ah ouais. Donc, la réunion de tous les peuples de la Terre contre le mal, celui qui a Mother Flame, voilà, la flamme originelle. Les chevaliers divins, ça à peu près, je pense l'avoir compris. Il y a peut-être 2-3 détails. Le mec là avec son auréole autour du cou, je sais pas trop qui ça pourrait être. Il a des voiles, tu vois, les voiles elles sont toutes verticales, lui elles sont horizontales. Ça pourrait être un indice. Bon. Non, c'est la partie droite, j'ai un peu plus de mal. On aurait pu y voir aussi Egghead, mais d'un style un peu futuriste, où les mecs ils minent l'énergie, la fameuse énergie. Et c'est l'arche Maxime qui donne l'énergie à l'enveloppe de Noah pour le faire remonter, peut-être. Il met les animaux, il met les Lunaria dedans pour les protéger. Et qui c'est ce mec ailé sous l'eau? Ok. Bon, bah écoutez, je vais monter ça. Je vais regarder ma petite review du Mont Corvo parce que voilà, ils sont assez pointus dessus. Mais je préfère faire les choses dans l'ordre, vous voyez. Parce que là c'est génial. Là tu découvres le chapitre, tu restes. Là j'ai bugué. Hein. J'ai bugué, je suis pas bien. Hein. Le premier monde des flammes sur la Terre. Les hommes. Waouh. Bon, allez, bah je vous laisse. Profitez bien de la journée, profitez de ces chapitres-là qui tombent. Évitez de vous faire spoiler parce que c'est un peu comme... Je reviens toujours avec SNK, hein, vous me direz. Mais SNK, c'est un manga. Alors oui, il y a plusieurs niveaux de lecture, tu peux le relire 50 fois. Tu n'auras jamais le même œil. Mais à partir du moment où tu as un événement marquant, un cliffhanger,
eh ben ta vie elle ne changera jamais et tu ne revivras jamais ce moment-là que tu es en train de vivre où tu as eu la révélation Shamrock, où tu as eu la révélation de l'histoire du Halley. C'est une sorte de prophétie, ouais, c'est ça. Avec des dieux païens, hein, des dieux, un culte avec plusieurs dieux. On va regarder tranquillement comment dire, les chapitres Skypea, notamment à la fin, là, quand il vous parle des dieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un peu toute cette mythologie-là. Dieu de la forêt, ouais. Tout est en train de se regrouper, mais à échelle 20 ans, quoi. C'est ça le truc, c'est qu'il va falloir aller piocher un peu des indices. Regardez également les mini-stories de NR, les petites histoires d'NR, parce que ça va être hyper important. Voilà, je crois. On se laisse là. Merci de m'avoir suivi. Un petit pouce bleu si vous appréciez le boulot, si vous appréciez ce genre de vidéo là. Les réactions là, je fais pas de review parce que voilà, il faut faire beaucoup de boulot. Moi je préfère être dans la réaction. Voilà, il n'y a pas trop de travail à faire. J'ai pas trop le temps pour être tout à fait honnête, donc je préfère rester dans cette spontanéité qu'autre chose. Petit pouce bleu, abonnez-vous également. On fait un peu de manga, on fait un peu des reviews de séries. Et on couvrira bien sûr en 2026, puisqu'il est prévu que 2026 soit l'année de sortie de la saison 2 du live action One Piece. Et bien, on fera les reviews, on fera les reviews là, on fera pas les réactions live, on fera les reviews. Voilà. Bonne journée, prenez soin de vous, on se revoit très vite pour One Piece, notamment sur Tazen Chill. Ciao!